l'inauguration de nos œuvres en plein air, de notre musée urbain, avec l'inauguration aujourd'hui des œuvres d'Adrien Ledoux, d'Olivia Debona, de Béatitude, bien sûr leurs photos, ainsi que de Vince. Nous avons son œuvre qui est juste derrière. Bonjour tout le monde. On vous remercie d'être là. Franchement, ça fait plaisir. Merci à tout le monde. Merci à Vince. Merci aux élus qui sont venus. Merci aux artistes parce que ça met des couleurs dans le quartier et il y en a besoin. Donc vous pouvez revenir et en rajouter. Hein. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Kadiatou pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 16 ans et j'ai mon association dans le quartier en tant qu'activiste. Elle s'appelle Nous Jeunesse du Tunazi et j'aide des jeunes filles dans leur orientation, dans leur projet professionnel. Déjà merci à vous tous pour cette belle fresque derrière. Merci d'abord aux jeunes qui ont pu participer à la fresque. Merci à Vince, aux graffeurs et merci aux élus, à la municipalité, aux partenaires. Donc ça s'est bien passé. On a accueilli du coup le graffeur et ses équipes. Et avec les jeunes, ils ont pu faire un beau graffiti. Bonjour à tous et à toutes et merci de votre présence, malgré le temps un peu menaçant. Mais vous êtes là, c'est le principal. Je remercie aussi, au nom de Monsieur le maire et de l'ensemble de la municipalité, l'ensemble des associations qui ont participé à l'organisation de ce moment, mais par-delà de ce moment, qui sont présentes sur le quartier. Je pense à Deux Pas Soleil, Méli-Mélo, Famille, Entraidera tous, Radio Devoir, ainsi qu'aux conseillers de quartier et à l'ensemble de ceux qui, depuis déjà un petit moment, s'engagent dans la vie de ce conseil de quartier pour remonter les difficultés, mais aussi pour participer à l'élaboration de la vie de ce quartier. Remettre du beau dans la ville, au cœur de la cité avec un grand C. Voilà ce pourquoi nous sommes réunis et ce dont nous pouvons être fiers à travers les 5 fresques que nous inaugurons aujourd'hui. Monsieur le maire, bonjour. C'est près de chez vous, c'est à Noisy-le-Sec. Qu'est-ce que vous pensez de ces œuvres réalisées tout simplement ? Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que cette démarche faisait totalement partie de notre projet politique à plusieurs titres. D'abord, c'est réintroduire dans l'espace public l'art et la culture, le beau, ce dont on manque quand même particulièrement en Seine-Saint-Denis. Le second objectif, et ce qui a parfaitement marché en l'occurrence, c'est l'appropriation par la population des thématiques et du travail. Nous, la démarche, c'est de travailler en amont avec la population, avec ceux qui sont intéressés sur le thème, sur la technique, pour que cette fresque, elle ait de la valeur et qu'elle soit le patrimoine, l'histoire, la culture du quartier. Parce que c'est un quartier qui a une mémoire ouvrière cheminote, et ça compte. Et là, je suis, moi, vraiment très touché de la nature de l'œuvre, parce qu'on fait référence à des gens qui étaient oubliés et qui ont contribué à la richesse, non seulement de ce pays, mais du quartier. Est-ce que du coup, on pourra parler plus tard de Noisy-le-Sec, musée à ciel ouvert ou pas ? Qu'est-ce que j'aimerais. Mais c'est du temps. Et vous voyez, William Berouma parlait de 5 œuvres, et on en a fait avec la population sur une autre cité, Stephenson, on a fait à Aimé Césaire. Moi j'aimerais, il y a une association qui s'appelle Rêvons la culture à Noisy, qui a initié une action qui s'appelle Changer de trottoir tous les ans. Eh bien, ils font appel à des artistes pour peindre des trottoirs sur des thématiques dans des endroits précis, et s'ils le font tous les ans, imaginez-vous le nombre d'œuvres qu'il y aura sur les murs, sur les trottoirs, en l'air, partout. Oui, j'aimerais, j'en rêve, mais il faut du temps, mais on va y arriver. Alors, c'est près de chez vous, c'est à Noisy-le-Sec et nous sommes actuellement avec la star locale, Kadi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans le quartier, ce que tu fais pour le quartier ? J'agis dans mon quartier en tant qu'acteur associatif, je suis donc en actrice. Et je fais pas mal d'événements, c'est-à-dire des événements comme ça, je vais aider, je vais participer et je vais être là pour accompagner les gens dans l'événement et qu'ils se sentent bien, quoi. Comment t'es arrivée à devenir militante associative à ton âge ? Alors, ça a commencé parce que moi, quand j'étais petite, je faisais de l'aide de devoir et le président de l'aide de devoir, il m'a très vite pris son aile et il a commencé à me montrer comment c'était le monde associatif et ça m'a plu et j'ai décidé de me lancer dedans. Voilà. À quel âge ? J'ai commencé, j'avais 9 ans.
Je commençais par des sorties en fait, où j'allais juste voir en fait ce que les autres faisaient dans leur quartier, associativement parler. Et après, j'ai décidé de vouloir transposer la même chose dans mon quartier. En quoi consiste exactement ton accompagnement des jeunes filles dans le quartier? Alors, je les aide dans leur orientation, ça veut dire qu'elles ont des idées sur leurs études. Moi, je vais les aider, les guider vers d'autres associations. Ou si moi, je peux répondre à ces questions-là, j'y réponds et je les aide à faire, que ce soit CV, lettre de motivation, ça a l'air bête, mais c'est super aidant. C'est pas bête du tout, c'est le début du travail quand même. Voilà, donc du coup, j'essaie de faire des trucs comme ça. Et après, ce que je fais, c'est que je fais une sorte de transplantation avec une autre asso qui s'appelle Révèle, qui elle opte pour l'égalité des chances. Et elle peut encore plus accompagner les filles. Elles ont un meilleur impact par rapport à moi. J'en ai un, mais pas pareil. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, j'hésite entre terminer journaliste ou il y a d'autres rêves en tête. Du coup, si tu étais journaliste, comment tu présenterais l'événement là aujourd'hui? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est en direct du Chinoisie et aujourd'hui, on a organisé une petite fête pour les habitants. Histoire que ça leur fasse un petit peu sortir de leur zone de confort. Alors on a un petit peu de tout, restauration, plats, convivialité, de la bonne humeur, voilà. Alors il y a eu des fresques, il y en a une par exemple où je parais dessus, bon je rigole, c'est ma petite sœur, mais en fait il y a des fresques et c'est des fresques qui sont représentatifs de notre quartier. C'est des personnes, c'est des acteurs, des habitants et c'est des personnes qui donnent une originalité et la vivacité de ce quartier-là. Eh on dirait qu'on va l'embaucher. T'es déjà journaliste. Ta carrière est toute tracée. C'est près de chez vous, c'est à Noisy. À vous les studios. Merci. Bonjour Zacharia, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? J'adore cette fresque qui représente un peu le quartier des Chivani, cheminots, je pense que vous continuez ton visage, non? C'est toi? Si vous vouliez dessiner quelque chose, ça serait quoi dans le quartier pour ajouter votre touche personnelle? Je dessinerais le soleil. Le soleil de Noisy. Merci beaucoup Zacharia, c'est près de chez vous, à Noisy.